Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi que lisez-vous. Alors je l'ai annoncé sur la page Facebook mais je suis pas sûre que tout le monde soit abonné à cette page, donc je ne suis pas sûre que tout le monde a eu accès à l'information. Mais j'ai décidé de tourner les vidéos du C'est mercredi que lisez-vous toutes les 2 semaines dorénavant, puisque j'ai un emploi du temps assez chargé et toutes les semaines c'est un gros stress pour moi parce que j'essaye de tout faire pour trouver le temps de tourner la vidéo le mercredi, mais c'est vraiment pas évident, alors ça m'angoisse. Donc je me dis toutes les 2 semaines, ça sera plus pratique. Par contre, comme je vais faire ça toutes les 2 semaines, forcément les vidéos seront plus longues puisque j'aurai plus de choses à présenter, normalement. Donc je suis désolée pour ceux qui ont un peu de mal avec la longueur, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Alors c'est parti. Depuis la dernière fois, donc c'était il y a 2 semaines, ou un peu moins puisque j'ai dû tourner la dernière fois un samedi au lieu d'un mercredi, puisque j'avais pas beaucoup de temps. Mais bon, ça fait à peu près 2 semaines. Donc j'ai lu le 3e et dernier tome de la trilogie Lily et Poe de Lorraine Oliver. Et 3e tome que j'ai adoré. Je pense que d'ailleurs c'est mon tome préféré des 3. Le premier, on a l'introduction, donc la mise en place des personnages, de l'intrigue. Le 2e tome était un peu plus un tome de transition puisque c'était la poursuite, il se passait pas grand chose. C'était sympa quand même, mais je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé des 3 finalement. Et là, le 3e tome, on a la confrontation. Donc on a plein de nouveaux personnages qui arrivent, des personnages secondaires mais quand même importants. Tous les personnages se courent après, cherchent plus ou moins la même chose, il y a encore des quiproquos. Et puis finalement, tout le monde se retrouve pour la confrontation finale. Et je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça super sympa. C'est toujours aussi bien écrit, j'aime toujours autant les petites illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux pour vous montrer. Voilà, par exemple. Voilà. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus sans spoiler. Pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, ça serait un petit peu dommage. Je peux juste vous conseiller ces 3 tomes, cette lecture. Par contre, j'en parlais avec les filles de Vive Voix samedi après-midi au Salon du Livre. Comment ils ont appelé ça ? Salon du Livre Jeunesse et Jeunes Adultes à Lyon. Et je disais aux filles, ce qui est vraiment dommage dans cette trilogie, c'est que ok, les 3 tomes sont magnifiques, c'est des vraiment très beaux objets. Le problème, c'est qu'ils font à peu près 150 pages et ils vendent ça 9,90 le tome. Donc 10 € le tome, ça fait 30 € les 3 environ. Je trouve ça un petit peu cher. Ok, l'objet livre est super beau, ok, l'histoire le vaut, mais quand même. Alors peut-être essayer pour ceux qui lisent un peu l'anglais, puis je pense que c'est pas très compliqué, essayez plutôt d'acheter l'intégrale en anglais, qui à mon avis est beaucoup moins cher. Ok, l'objet livre sera peut-être un petit peu moins joli, mais ça vaut peut-être le coup de regarder. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Hop... Le mystère du pont Gustave Flaubert de Pierre Thierry, que j'ai terminé il y a quelques jours. Alors, oui désolée, il y a le petit to-doom, je suis sur Facebook en même temps, c'est une mauvaise idée, je vais peut-être couper. Le mystère du pont Gustave Flaubert. Donc je vous disais que de Pierre Thierry, j'avais déjà lu ses 2 premiers romans, donc Ramsès au pays des points-virgules, que je peux pas vous montrer puisque je l'ai prêté, et Isidore Tipperanol et les 3 lapins de Montceau-les-Mines, que je ne peux pas vous montrer non plus puisque je l'ai aussi prêté, il me semble. Donc j'avais beaucoup aimé ces 2 premiers livres qui étaient plutôt axés jeunesse, et qui étaient beaucoup plus courts que celui-là. Et donc avec ce roman, on passe du côté adulte de la force, j'ai envie de dire. C'est plus complexe. C'est un roman qui met en avant la ville de Rouen, avec l'histoire du pont Gustave Flaubert, et évidemment l'auteur Gustave Flaubert. Voilà, donc c'est un petit peu un hommage de la part de l'auteur à sa ville, Rouen, et à un auteur qu'il aime beaucoup. Donc j'ai apprécié les références hyper nombreuses qu'il y a à toutes les pages. On apprend énormément de choses donc sur Rouen, sur l'histoire du pont et sur l'histoire de la ville. On a énormément de citations qui sont insérées dans le texte, assez habilement d'ailleurs, c'est super sympa, des œuvres de Flaubert. Donc de Flaubert, j'ai lu que Madame Bovary, que j'ai adoré, je l'ai lu 2 fois. Et j'aime énormément ce personnage d'Emma et tout le message qu'il y a derrière. Mais je connais pas du tout le reste de l'œuvre de Flaubert. Et grâce à Pierre Thierry, j'ai très envie d'aller lire d'autres choses de Flaubert. Il me semble que j'ai un autre livre dans ma bibliothèque, dans ma palle. Donc je pense que je vais m'y plonger assez rapidement.
Voilà, donc de ce point de vue-là, niveau référence, niveau éléments historiques, c'est hyper intéressant, c'est super sympa à lire, c'est très bien intégré dans le texte. Par contre, j'ai vu que Mina avait été assez déçue par rapport à l'intrigue. C'est vrai que la 4e de couverture et au début, quand on commence le texte, on pourrait croire qu'on va avoir affaire à une enquête policière. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment l'intrigue de départ et c'est vraiment en fond. Mais si vous commencez ce livre, il faut vraiment pas vous attendre à une intrigue policière vraiment développée, à indices, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il y a en fond, mais c'est très secondaire. Le principal de ce livre, c'est vraiment l'hommage qui est rendu à la ville de Rouen et à Gustave Flaubert. Donc, j'ai trouvé ça très sympa à lire, plutôt agréable, mais par contre, c'est une lecture qui demande quand même une concentration. C'est pas quelque chose que vous pouvez lire dans le bus sans être concentré. Il y a plein de flashbacks, de retours dans le passé, on a plein d'éléments donc historiques. Donc tout est un petit peu entremêlé. C'est pas un schéma linéaire si vous voulez, donc c'est un petit peu complexe. Voilà. Ça enlève en rien la qualité du livre, au contraire, mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à lire des choses très linéaires, très simples, c'est peut-être pas évident. Voilà. Donc une bonne surprise. Peut-être pas mon préféré de l'auteur, mais on retrouve bien les jeux de mots qu'on avait déjà pu découvrir dans ces deux premiers livres. Il y a un petit peu d'humour, donc c'est très sympa, mais peut-être pas le meilleur pour commencer avec Pierre Thierry, à mon avis. Voilà, mais pour ceux qui sont déjà fans des 2 premiers, allez-y, vous pouvez vous lancer dans ce 3e sans problème. Voilà, je vous en dirai plus dans ma chronique détaillée, j'espère qu'elle arrivera dans quelques jours, vu le retard que j'ai dans mes chroniques, mais ça vient, promis. Ensuite, j'ai changé complètement de genre et j'ai lu Saison païenne du collectif Les Enfants de Walpurgis. Alors, c'est édité au Chat Noir. Le collectif a déjà publié 2 autres anthologies que je n'ai pas mais que j'ai très envie de lire maintenant après avoir lu celui-là. Donc, dans ce recueil, il y a 8 petites nouvelles qui sont assez... même très différentes, que ce soit au niveau de la forme, il y en a qui ne font que une dizaine de pages à peu près, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. Dans les thèmes, on reste quand même dans les 8 fêtes païennes. En fait, chaque nouvelle correspond à une fête païenne. Donc je pense que les plus connues sont Beltane par exemple. La nuit du 1er mai, je pense que c'est une des plus connues des fêtes païennes. Sinon vous avez la nuit d'Halloween, Samhain. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je prononce comme ça, vous comprenez. Donc voilà, vous avez les 8 fêtes du calendrier païen qui est... donc ça dure les 8 fêtes sont réparties sur toute l'année. Et chaque auteur a choisi une date et a rédigé une nouvelle en rapport avec la date. Donc c'est assez différent tout en étant assez lié puisque on reste dans le thème des fêtes païennes. Mais vous avez des histoires qui se passent au Moyen-Âge, vous en avez d'autres qui se passent à notre époque, donc de ce point de vue-là, c'est assez varié. Vous avez des histoires qui mettent en avant des héroïnes féminines, des héros masculins, mais plus souvent des héroïnes féminines, il me semble. D'ailleurs, je vous dis héros masculins, mais j'y pense, il me semblait qu'il y en avait un, mais je suis même pas sûre. Puisque Stéphane Soutoul, le seul homme à avoir rédigé une nouvelle qui met en avant une héroïne féminine. Donc en fait non, peut-être que des femmes dans ces nouvelles, ce qui est pas plus mal. Donc voilà, ça m'a plu. Il y a certaines nouvelles qui m'ont beaucoup plus enchantée que d'autres, mais dans l'ensemble je trouve que la qualité est là. Je vous en parlerai plus en détail parce que je pense que dans la chronique je reviendrai sur toutes les nouvelles et je vous mettrai celles qui sont indispensables à mon avis. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver cette ambiance ancienne tradition, ça me plaît beaucoup.
Donc j'aimerais bien lire d'autres livres du genre, si vous avez des titres à me conseiller par hasard, n'hésitez pas, ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous le conseille. Donc c'est au Chat Noir, une petite maison d'édition. N'hésitez pas à commander sur la boutique en ligne ou si vous avez l'occasion d'aller dans les salons où sont présents les auteurs, n'hésitez pas à prendre cette petite anthologie. Et je pense que j'achèterai les 2 précédentes dès que j'en aurai l'occasion. Voilà, en ce moment, je lis Ballade irlandaise. Donc c'est encore un recueil de nouvelles. Il y a 4 nouvelles dedans, de 4 auteurs différentes et 4 femmes, encore une fois. Donc c'est vraiment des nouvelles qui sont courtes puisque le livre fait moins de 150 pages. J'ai lu les 2 premières pour le moment. Ça reste de la chick lit, mais les héroïnes sont irlandaises, donc j'avais très envie de découvrir un petit peu ça. Surtout que la 4e de couverture annonce que les Irlandaises ont une sainte horreur qu'on leur marche sur les pieds, et donc ce sont des femmes fortes, etc. Donc les nouvelles mettent en avant des femmes voilà, qui ont du caractère, et j'aime bien. La première, même si c'est un petit peu bateau, si c'est attendu, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, qui, je sais plus comment elle s'appelle déjà, et le héros principal qui s'appelle Liam, j'adore ce prénom. Enfin, c'est qu'un détail, mais bon, ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment bien tombé, j'avais pas trop le moral, donc c'est une petite nouvelle sympa qui m'a détendue, qui m'a fait sourire. La deuxième, par contre, je l'ai trouvée un petit peu lourde, je sais pas comment dire ça. En fait, cette deuxième nouvelle, je vous en parle très très rapidement, je développerai plus dans la vie détaillée, met en avant une femme mariée qui a une petite fille de 8 ans, il me semble, et on la découvre la veille de l'arrivée de ses règles. C'est très délicat. Et donc, cette veille d'arrivée, elle est dans un état pas possible d'énervement, enfin bref, la déprime et tout, et donc on vit la journée avec elle. Et j'ai trouvé ça pas très subtil, enfin je trouve que c'est amusant, mais c'est pas très fin, voilà. Bon, on verra les 2 nouvelles suivantes, puisque voilà, j'ai juste commencé la 3e nouvelle. Donc, pour le moment, c'est plutôt mal parti. C'est plutôt bien parti, pardon, je suis en train de lire en même temps le début de cette nouvelle. On va voir ce que ça va donner ensuite, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, alors mes lectures prévues pour les 2 semaines à venir, je vous présente que 2 livres, comme ça vous aurez un petit peu la surprise dans la vidéo future. J'ai très envie de lire ensuite le 3e et dernier tome d'Hunger Games de Suzanne Collins. Déjà parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, et en plus parce que j'aimerais bien finir une série dans ma bibliothèque, parce que j'en commence beaucoup, mais là mon objectif de 2013 c'est vraiment d'avancer dans mes sagas et d'en terminer le maximum. Donc là c'est une trilogie, ça se lit vite, autant en profiter, j'ai très envie de lire ce 3e tome. Ma sœur l'a lu et l'a beaucoup aimé, donc bah voilà, je vais me lancer et j'ai hâte de retrouver Katniss, Peeta et Gale. Enfin surtout Peeta, hein, parce que moi Gale je suis pas très très fan. Et ensuite, j'ai décidé de continuer mes séries manga avec le 4e tome de Fruits Basket qui va entrer dans certains de mes challenges, comme Hunger Games d'ailleurs, qui va entrer aussi dans certains de mes challenges. Donc, Fruits Basket, c'est une saga que j'aime énormément. Le 3e tome m'a un petit peu déçue par rapport à la qualité des 2 premiers. Enfin, j'avais vraiment adoré les 2 premiers, et le 3e tome m'avait un petit peu déçue. Donc j'espère que ce 4e sera un coup de cœur comme les 2 premiers. Voilà, j'essaye de vous en parler très très vite. Je vous montre donc ces 2 livres, puisque pour le moment c'est vraiment ceux qui me font le plus envie. Vous aurez la surprise des suivants dans la prochaine vidéo. Voilà, donc une vidéo qui n'est pas si longue que ça finalement. Mais tant mieux, comme ça au moins ça râlera pas trop dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce week-end je vais essayer de lancer un nouveau concours, je le lancerai sur le blog par contre, puisque sur Facebook apparemment on n'a pas le droit de lancer des concours, sinon on peut avoir des problèmes, la page peut être supprimée, etc. Donc j'aimerais pas perdre les plus de 1100 abonnés qu'il y a sur la page Facebook. Donc ce concours ce sera pour remercier donc tous les abonnés, 1133 il me semble aujourd'hui.
abonnés à la page Facebook, vous êtes un peu plus de 500 sur Twitter et vous êtes plus de 350 sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour vous remercier, je vais mettre en place un petit concours, j'ai un bon de 25 € sur Amazon. Donc je pense que je vais le séparer en plusieurs petits lots et tenter de vous faire gagner des livres que j'ai énormément appréciés, qui sont sortis récemment. Enfin bref, je vais réfléchir à ça, je pense que je lancerai ça ce week-end. J'en profite pour faire une petite annonce. Samedi soir, pour les Lyonnais, Lyonnaises et alentours, il y a un bal irlandais au CCO à Villeurbanne. Ça commence à 20h30, il y aura un maître de danse. J'ai déjà participé à des bals comme ça, c'est super, on s'amuse beaucoup. Par contre, prévoyez le petit t-shirt très léger et les chaussures pour pas avoir mal aux pieds, parce qu'il fait très vite chaud et on a très vite mal aux pieds. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça va être très sympa. Normalement, mon association Irish Tap and Dance va participer, donc je sais pas exactement comment encore. Moi je vais pas participer puisque je suis débutante dans l'association, donc je peux pas présenter quelque chose de joli encore, mais peut-être dans les prochaines années. Mais il y aura donc des danseuses et danseurs avancés qui présenteront quelque chose, je pense, ce samedi soir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, allez-y, passez, vous verrez, on va vraiment beaucoup s'amuser. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes lectures et j'espère vous voir samedi au bal irlandais.